Hello les amis, bienvenue dans la Voie des Fleurs. Je suis super heureuse de vous retrouver Alors, le moment où je fais le tirage, on est le samedi 11 septembre, 11-11. Renouveau après le portail du 9-9 de jeudi. Après, dans cette semaine de nouvelle lune qui a énormément bougé. Encore une fois, le temps à l'extérieur n'est qu'une illusion liée à la 3D et à notre monde de conscience égotique, séparatiste. Dans l'intérieur et dans le cœur, le temps n'existe pas. Votre âme vous guide depuis cet espace sacré qu'est votre âme. Et si vous tombez sur cette vidéo alors qu'on n'est plus du tout ni le 9 ni le 11 septembre, c'est que vous avez certainement tout ou partie de messages à entendre puisque votre âme fait venir à vous quand c'est le bon moment pour vous les informations et les messages que vous avez besoin d'entendre. Nous démarrons tout de suite ce tirage donc pour clore cette semaine complètement incroyable de rebondissement, de chamboulement, de libération. Encore une fois, grosse libération de cordes. Il y a des liens qui ont été coupés, les liens du passé, il y a des mémoires, tout ce qui nous retient. Alors c'est marrant parce que j'ai un gros cordon, voilà. Tout ce qui pouvait encore nous enchaîner au passé, ce qui faisait des nœuds, ce qui nous emberlificotait, ce qui nous menottait, voit sa dissolution, a vu sa dissolution cette semaine et les choses sont vraiment en train de se mettre en place. C'est pour ça que je voulais faire ce tirage aujourd'hui le 11. 1.1, nouveau départ, réinitialisation. Et on va voir ce que nous disent les guides pour aujourd'hui. Alors, sous l'égide d'un animal totem guide, on va voir tout de suite quel est l'animal qui nous accompagne pour ce tirage. Coucou les guides, voilà. Ah, c'est beau. L'élan. Alors, est-ce qu'on voit bien l'élan? Et l'élan nous dit « L'adversité sera surmontée avec indépendance et patience mesurée. » L'adversité sera surmontée avec indépendance et patience mesurée. Alors, qu'est-ce qu'on peut comprendre ici avec l'élan? L'élan qui vit dans les grandes forêts du Québec, des Rocheuses. Donc, on est dans un univers en fait hors limite, hors frontières, d'accord, qui avance à son rythme, qui broute, qui fait la sieste, etc. Et qui va à son rythme et qui ne s'occupe pas de ce qui peut, en tout cas c'est les images qu'il est en train de m'envoyer. Quand il a faim, il a faim. Quand il a envie de se poser, il se pose. Quand il a envie d'aller dans l'eau, il va dans l'eau. Il s'occupe pas. C'est pas qu'il n'y a pas d'adversaire à sa taille. Donc effectivement, un élan blessé, un bébé ou je sais pas quoi, il peut se faire attaquer par des loups, mais certainement pas un adulte. Il n'a pas d'adversaire. C'est un peu la force tranquille. Et 3 minutes 33 au moment où je le dis. Donc, comment cette semaine, possiblement que si vous regardez, au moment où vous regardez cette vidéo, vous pouvez encore être chamboulé, vous pouvez encore être sous l'effet des énormes énergies qui se sont déversées donc sur la Terre au niveau collectif cette semaine qui vient de se passer. Possiblement vous avez vécu des conflits, possiblement il y a eu des règlements de compte, possiblement il y a des vérités qui ont été dites. Alors quand je dis conflit, c'est plus au sens les vérités éclatent. Ça peut se faire dans la douceur, ça peut se faire dans le respect de l'autre, ça peut se faire de manière conflictuelle. Encore une fois, adaptez votre situation aux paroles. Restez votre libre arbitre, adaptez. Ok? L'élan nous dit que quoi qu'il se soit passé, et ça rejoint complètement ce que je disais en introduction, votre âme vous guide. Ok? Elle vous mène là où vous avez besoin d'aller et elle vous mène là sans rien forcer, jamais. Quand on force, c'est qu'on va contre le temps naturel des choses. Imaginez, vous voulez voir pousser vos rosiers plus vite et puis vous tirez dessus pour que ça sorte. Enfin, ça n'a pas de sens.
Encore une fois, patience mesurée, hein, il nous le dit l'élan. Il n'y a pas à s'énerver parce qu'on trouve que les choses ne vont pas assez vite. Si vous êtes dans un sentiment de frustration interne parce que vous aimeriez plein de choses, vous aimeriez tout ce que vous n'avez pas, vous êtes dans de la frustration. Si vous êtes dans de la frustration, vous activez votre système neuro-émotionnel de peur et donc recherche de sécurité. Si vous activez dans votre tête le système peur-sécurité, vous attirez en termes de loi d'attraction encore plus de peur, encore plus de frustration, encore plus de vide. Quand on est dans un système neuro-émotionnel de peur-sécurité, on attire le vide. Donc, incarnez pleinement l'élan en vous. Faites des visualisations avec l'élan. Essayez de regarder le monde comme l'élan peut le faire, en mode je suis une énorme bête et je vais à mon rythme. Et je ne crains personne parce que de toute façon, je prends pleinement ma place dans un univers où il n'y a pas de frontières. Vous comprenez ce que ça veut dire? Il n'y a pas de frontières, ça veut dire que les limites que vous croyez avoir sont celles que vous vous mettez vous-même dans votre tête, en mode croyance. Lui, c'est un peu comme le rhinocéros. Le rhinocéros, il fonce droit devant, il est un peu plus con. Hein. Mais l'élan, il y a un truc qui l'énerve, bim, un coup de tête et je t'éclate, quoi. Il n'y a pas de barrière. Il n'y a pas de barrière. Libérez-vous vous-même des barrières que vous mettez vous-même dans votre tête parce que vous croyez que c'est hors de votre portée. Vous avez l'intégralité des rocheuses, enfin vous voyez l'espace, à explorer. D'accord? L'intégralité des grandes forêts du Québec ou du Canada. Il n'y a plus de limites. Il n'y a plus de limites. Les limites, elles sont tombées la semaine dernière. Qu'allez-vous explorer maintenant de votre monde? Où allez-vous décider de diriger vos pas, sachant que vous pouvez, ne faites pas confiance à votre tête, mais faites confiance à votre âme, qui est votre force de mouvement, de GPS qui vous dirige en interne et qui vous fait aller rigoureusement là où vous devez être. Dès que vous sentez que vous avez la frustration, l'impatience qui s'active, autodiscipline, auto-tagueulage, ta gueule, c'est moi qui décide et je décide que je suis à la bonne place au bon moment parce que si je suis là, c'est que mon âme l'a voulu. Point, basta. Si ce que je désire voir arriver dans ma vie n'est pas encore là, eh bien c'est parce que c'est pas mûr, parce que c'est pas prêt, parce que l'univers est encore en train d'organiser d'autres choses pour moi, parce que ça dépend peut-être d'autres personnes. Voilà. Ça sert à rien de faire mon gosse capricieux. Si c'est pas prêt, c'est pas prêt. Donc, comment je reviens sur moi? Je ne mets surtout pas mon focus sur ce qui est vide. Regardez la bestiole comme elle est pleine. Qu'est-ce qui est plein dans votre vie? De quoi votre vie est déjà pleine? Soyez en gratitude pour tout ce que vous avez déjà. Focalisez-vous sur vos rêves. Prenez du détachement de la distance. Montez en haut d'un arbre. Allez voir le monde depuis la hauteur de l'élan. Hein? Ça ne sert à rien de rester au niveau des genoux si on peut monter là-haut. Regardez la cime des grands arbres. Prenez de la hauteur. Prenez du détachement. Prenez le temps de voir ce que vous n'avez pas encore vu et remerciez l'univers d'être vivant. Et là, vous quittez le système neuro-émotionnel peur-sécurité pour aller chercher gratitude et enthousiasme. Oui, je vais le faire. Oui, ce qui vient à moi, ce qui est devant, c'est le meilleur. Oui, le pire est passé. Oui, ça y est, j'ai libéré les casseroles. Oui, maintenant, ça va être bon. Oui, maintenant, ça va être bon. Et évidemment que je vais traverser des chaos. Et évidemment que la vie, c'est des montagnes. Des coups, des fois, ça descend, des fois, ça monte. Des fois, il y a un éboulement de rochers. Des fois, il y a des vipères le long du chemin qui essayent de me piquer. Mais la bave du crapaud n'atteint pas la blanche colombe. Je grimpe dans un arbre, je prends de la distance, je prends de la hauteur. Je m'occupe d'écouter mes besoins. Et quoi qu'il arrive, j'occupe toute ma place. J'occupe le terrain. Et je m'occupe de regarder où c'est que je me mets moi-même des barrières. Ok les amis, il y a du boulot à faire. Hein. Rien qu'avec l'élan, j'ai envie de vous dire, ça peut vous tenir toute la semaine. Ok, alors on va mettre l'élan ici, sous la bonne garde de mon petit dragon. Elle s'appelle Gina. Et on va aller chercher cette fois-ci l'oracle des divinités japonaises. On va changer de pays. Et on va aller voir ce que les divinités japonaises ont à nous dire. Ah zut, j'ai pas sorti les cartes.
Voilà. Alors, s'il vous plaît, les divinités japonaises. Alors, quel est le petit message complémentaire que vous pouvez, s'il vous plaît, nous donner suite à cette semaine de fou qui vient de se produire? Voilà, j'en ai trois, j'en ai une qui s'est retournée. Bakedanuki, le raton laveur glouton, qui vient finir tous les plats, qui vient manger ce qui se passe sur la table, qui nous pose également la question, où est-ce que vous en êtes vous avec vos besoins, et notamment votre hygiène alimentaire? Alors, les guides, les divinités japonaises, qu'est-ce que vous avez d'autre à nous dire, s'il vous plaît? C'est marrant, hein, parce qu'on venait de voir avec l'élan que prenez plus de temps, prenez le temps de savourer, prenez le temps de vivre en fait, vous ne prenez pas le temps de vivre. Celui-ci, c'est un glouton, il avale tout rond. Est-ce que vous prenez le temps, puisqu'on était dans la question de savourer aussi, de savourer ce qui est déjà là, qu'on ne voit pas, parce qu'on est tellement occupé à penser à ce qui est vide que qu'on ne voit pas le plein. Ah, j'en ai deux qui ont voulu venir ici. Hop, je la prends également. Alors, celui-ci, est-ce que... regardez, il est sur une table de festin. Il y a des plats dans tous les sens. Et là, je vois vraiment... Alors, c'est pas la signification de cette carte, mais c'est comme ça que je reçois le message aujourd'hui. Donc, je vous donne ce qui descend. Vous avez beaucoup plus d'abondance dans votre vie que ce que vous croyez. Mais... elle fait quelque part, presque elle est indue, elle est normale, et vous l'avalez, vous la traversez, vous la gloutonnez, sans même vous rendre compte de qu'elle est là, cette abondance. Qu'elle est là, qu'elle est disponible, qu'elle est variée, et vous l'avalez en mode gloutonnerie, sans savourer ce qui est déjà là. Donc ici, on a vraiment la continuité, j'ai envie de vous dire, du message de l'élan, qui est « va doucement ». Fais les choses en... Ça nous parle de pleine conscience, là. Hein. Quand vous êtes à table, puisqu'on est à table, est-ce que vous prenez le temps de savourer ce que vous mangez? Est-ce que vous prenez le temps de mettre de la conscience sur les goûts, sur la variété des goûts, sur la variété des couleurs, sur la variété de... sur la diversité de tout ce qui se trouve là devant vous? Est-ce que vous mangez en pleine conscience? Est-ce que vous vous promenez dehors en pleine conscience? Est-ce que vous conduisez en pleine conscience? Est-ce que, alors je suis désolée, j'ai ça qui descend aussi, je vais le dire, est-ce que vous faites l'amour en pleine conscience? Faire l'amour, c'est la vie. Hein. Manger, c'est la vie. Dormir, c'est la vie. Aller dehors, c'est la vie. Penser, c'est mourir. Se déconnecter du corps parce qu'on pense trop, c'est mourir. Ne pas vouloir manger, c'est mourir. Ne pas vouloir savourer, c'est mourir. Ne pas vouloir être tactile, être en lien tactile avec soi, avec ses enfants, avec sa famille, avec ses chéris, avec ses amis. Toucher, c'est la vie. Refuser de toucher et d'être touché, c'est la mort. Refuser d'être touché émotionnellement, dans un sens comme dans un autre, c'est la mort. Le glouton, ici, il nous dit, au fait, vous en êtes où avec votre vie, vous? À quel moment vous décidez d'être vivant? À quel moment vous décidez de respecter le rythme naturel que doivent prendre les choses pour être vivant? Dans votre tête, le mental, c'est de l'air, c'est de l'éther. L'éther, c'est pas vivant. C'est du flanc, c'est de la fumée. D'accord? Comment vous prenez le temps? Mais on en a deux qui nous disent ça. Hein. Qu'est-ce qui nous fait celui-ci? Alors j'allais dire, il broute des myrtilles. Non, mais il regarde par terre quand même s'il peut voir s'il n'y a pas quelque chose à brouter. Et celui-là, il mange. Avis à la population, il y a quand même un message subliminal en ce qui concerne la nourriture. Hein. Je dis ça, je dis rien. Où en êtes-vous avec votre corps? Où en êtes-vous avec ce que vous rentrez dans votre corps?
Où en êtes-vous avec ce dont vous vous nourrissez? Alors, je ne vous dis pas qu'il faut tout arrêter et passer au bio, être végétarien, végan, enfin tout ce que vous voulez. Chacun fait rigoureusement comme il veut, comme il sent. Et ça, c'est la vérité fondamentale de tout être humain. Juste, ce qu'on nous dit ici, c'est quel que soit le régime alimentaire, quelle que soit la manière dont tu te nourris, est-ce que tu es sûr de respecter les besoins de ton corps et est-ce que tu prends le temps de savourer aussi les moments de partage, les moments d'échange avec ta famille, avec tes enfants, autour du goûter, autour du petit déjeuner, autour des repas. D'accord? Ça, c'est très français. Mais observez peut-être la richesse qui pourrait se libérer des temps de repas, que ce soit au travail, que ce soit avec les collègues, ou que ce soit vous-même avec vous, tout seul, si vous êtes tout seul pendant une pause repas. Comment vous faites du repas un lieu de rencontre privilégié avec vous, avec l'autre et avec la question de la saveur de vivre, la saveur de vivre. Je laisse reposer, à vous de voir. Alors on continue et nous avons Andon, Ao Andon. Alors celui-là est pas rigolo. Je parlais tout à l'heure des égrégores de... Enfin, pardon, égrégore, c'est ce que ça représente. Je parlais de vivre, de se mouvoir, d'agir dans la vie selon un fonctionnement neuro-émotionnel lié sur j'ai des peurs et donc je recherche de manière compulsive la sécurité. Et bien ça, c'est la matérialisation des peurs. Cet esprit, c'est juste un esprit de mort. C'est quelque chose c'est une énorme mise en garde. Là, d'un seul coup, autant avec le glouton, on pouvait rigoler. Là, j'ai envie de vous dire, on rigole plus du tout. On monte alors pas d'un cran, mais de 40 crans en intensité et vraiment dans la mise en garde. Cet esprit, en don, c'est la matérialisation de toutes nos peurs sous forme d'égrégore à l'échelle du collectif. Donc, vous n'êtes pas sans ignorer que en ce moment, c'est un petit peu moyen l'ambiance sociale entre le vaccin, le Covid, les machins, le confinement, etc. Il règne à l'échelle de la planète tout entière un climat de peur, d'angoisse horrible. Et parce qu'il émane du collectif, il devient... C'est comme si l'intégralité de ces peurs, vous voyez, c'est comme si les chandelles, c'était toutes les petites peurs individuelles qui se réunissent et s'assemblent et donnent forme à un démon de peur et de mort. La couleur bleue, c'est la mort. Nos peurs individuelles à l'échelle planétaire s'unissent pour créer un égrégore de panique. Un esprit mauvais, un démon, qui vient nous chercher si on s'amuse à jouer avec le feu et à invoquer les mauvais esprits ou invoquer le mauvais sort ou invoquer, je sais pas, quand on est fin énervé contre quelqu'un puis qu'on dit punaise, je voudrais qu'il meure lui, ben oui, ça peut arriver, lui il arrive, d'accord. Cette carte-là est une énorme mise en garde en disant faites très attention à la maîtrise de votre émotionnel parce que vos peurs ont en fait des conséquences beaucoup plus dramatiques que ce que vous pourriez imaginer. Parce qu'à un moment donné, elles vous échappent et elles rentrent dans le domaine, dans la sphère du collectif et elles viennent alimenter des égrégores terribles qui redescendent en pluie quelque part sur l'intégralité de la planète. Ne jouez pas avec le feu. La question de la gestion de ces peurs et de ces angoisses doit être maintenant une priorité absolue. Pourquoi ? Si vous êtes travailleur de lumière, si vous êtes en chemin d'éveil spirituel, si vous voulez vous avancer sur la question de la reconnexion à soi, la libération du soi, la libération du potentiel, aller connecter son cœur et son âme, vous devez, c'est de votre responsabilité la plus primordiale, travailler sur la libération de vos angoisses et de vos peurs pour cesser d'alimenter à l'échelle globale, mondiale, cet égrégore de peur, ce démon
qui s'insinue ensuite dans nos gouvernements et qui fait arriver ce qu'on voit à l'échelle, voilà. On ne va pas rentrer dans le système, là c'est, oh punaise, il est grave celui-là, le message est vraiment grave. Vous devez faire attention et mettre de la conscience sur être vivant et la saveur de la vie, parce que les forces collectives nées des peurs individuelles sont en train de prendre un essor tellement considérable que il faut absolument travailler à inverser la tendance. Donc la question de la maîtrise émotionnelle de ces peurs, la maîtrise des paroles. Attention à vos paroles. Chaque fois que vous dites, observez-vous en train de parler, est-ce que vous êtes inconstant, irresponsable? Est-ce que vous balancez dans vos paroles des peurs? Est-ce que vos paroles peuvent être aussi source d'angoisse, source de plein de trucs chez les autres? Comment est-ce que la peur, les angoisses, les inquiétudes, oui bien sûr qu'on n'est pas dans un monde qui donne envie de rigoler, sauf que quand vous rigolez pas, vous alimentez lui. C'est la question des vases communicants. De quel côté est-ce que vous êtes? Et c'est vraiment ce que je vous disais. Est-ce que vous êtes côté vide et vous nourrissez l'angoisse du vide? Est-ce que vous observez qu'il y a... Dans la nature, il y a les deux à égale distance, à égale quantité. C'est ça qu'il faut comprendre. Il y a autant de plein que de vide dans la nature. Mais si vous regardez que le vide, vous pensez que c'est 100%. Si vous regardez que le plein, vous pensez que c'est 100%. Venez mettre le focus sur ce qui est plein, ce qui est beau, ce qui est diversifié, ce qui donne de la saveur à votre vie, sur le goût, pour absolument redonner vie et combattre les égrégores de peur à l'échelle mondiale. La Terre a besoin de vous là. Quand vous savourez la vie, ça vous traverse intégralement. Vous devenez canal, et ça va dans la terre par vos pieds, par vos racines. Ça vient lutter contre les fléaux des démons de la mort. C'est assez... Comprenez l'importance capitale que vous pouvez avoir dans la lutte contre les égores collectifs de mort. Ok? Là, d'un seul coup, ça devient grave. Ah bah, mon Dieu, puis ça va pas s'alléger. Alors, nous avons ici, après la peur, après la mort, nous avons la colère, le sentiment d'être pris au piège. Encore une fois, avec le serpent et la langue, les mensonges, les trahisons, les fausses promesses, la jalousie, la possessivité. La possessivité, regardez. En fait, dans la légende ici, ça c'est une divinité aussi, un Kyohim, pardon. Pardon, je ne maîtrise pas le japonais. En fait, il y a un apprenti bonze dans son monastère qui, voilà, ces divinités-là, elles existent, ok. Et il a voulu plaisanter avec elle. Et il lui a fait la fausse promesse il lui a fait la promesse en plaisantant qu'un jour il se marierait avec. Celle-ci, elle l'a pris au mot, elle a absolument voulu l'épouser. L'apprenti bonze, l'apprenti moine, a essayé de s'extirper des paroles, encore une fois, inconséquentes. Ça nous parlait déjà de paroles inconséquentes ici, qu'il avait prononcées trop vite. Il s'est réfugié sous une cloche et le serpent, la divinité a pris la forme d'un serpent pour s'enrouler autour de la cloche où était son promis, son époux, selon elle. Et en fait, il est mort asphyxié dedans. Ok ? Qu'est-ce que ça nous dit? Ça nous dit que elle, la promesse non tenue l'a rendue folle furieuse de jalousie, de colère et de possessivité, et que lui, il est mort de l'inconséquence de sa parole. Encore une fois, ici, il y a double mise en garde. Ne dites pas ce que vous ne pensez pas. Allez chercher à inculquer les accords Toltec, que ta parole soit impeccable, que ta parole refuse de donner, de transmettre, de nourrir des égrégores de peur, d'insécurité, d'obscurité, etc. Que ta parole refuse d'incarner la possessivité, la colère, la trahison. Que ta parole, quand elle donne des promesses, respecte ces promesses.
Ici, avec l'élan, on vous disait, prenez de la hauteur. Allez voir le monde depuis la hauteur des cimes. Est-ce que vous voyez comment le message de l'élan, incarner l'élan comme on l'avait vu en début de cette vidéo, vient être la solution aux mises en garde qui nous sont données ici. Il est temps de faire cesser en vous toute notion de possessivité, de trahison, etc. etc. Refusez l'amour possessif égotique, refusez le chantage. Et si vous pensez être victime de chantage à l'intérieur, enfin dans votre vie, que des gens vous font subir de la possessivité, qu'ils essayent de vous enfermer, alors que ce soit dans le couple, dans la sphère intime, dans la sphère familiale, dans la sphère professionnelle, posez-vous la question de savoir comment vous-même, vous n'avez jamais fait dans votre vie du chantage affectif, des paroles à la con. Non mais si tu m'aimais, tu viendrais vers moi. Parce que on attire ce qu'on est. On attire à soi ce qu'on doit travailler à l'intérieur de soi. Soyez source d'amour pour vous libérer des situations dans lesquelles vous vous sentez possiblement complètement prisonnier, prisonnière, mais travaillez la parole impeccable. C'est-à-dire qu'avant de tout couper, essayez la communication. Alors, communication non violente, communication bienveillante, expression de vos besoins. Si vous êtes si compulsif dans certains moments, possiblement, c'est parce que les besoins ne sont pas comblés. C'est parce qu'encore une fois, on est en lien avec la frustration, c'est parce qu'on est avec des peurs, c'est parce qu'on est avec du vide. Nourrissez-vous, mettez de la saveur, mettez de la conscience, mettez du temps à conscientiser ce qui est déjà là, ce qui est beau, ce qui est bon pour vous dans votre vie. Donnez-vous du temps pour vous remplir au lieu de focaliser et d'essayer de fuir le vide parce que vous vous sentez prisonnière. Là, on vous dit prenez votre pouvoir comme l'élan. Dites ce que vous avez à dire aux gens qui sont concernés. N'essayez pas d'esquiver en faisant une pirouette comme le moine, parce qu'il a fini étouffé dans la cloche. Maintenant, c'est l'heure de sortir votre pouvoir personnel, c'est l'heure de sortir des mensonges, c'est l'heure de sortir de la médiocrité. D'accord? Et c'est l'heure de le faire sans tarder. Parce que qu'est-ce qu'il nous dit celui-ci? Amameagi. Amameagi, c'est la divinité de... C'est un petit peu l'équivalent du Saint-Nicolas et du Père Fouettard dans certaines de nos traditions. Tous les ans, à la fin de l'année, dans les villages, il y avait 3 divinités comme ça qui apparaissaient, qui faisaient le tour des maisons et qui allaient voir les parents pour demander si les enfants avaient été sages dans l'année, s'ils avaient bien travaillé. En gros, si ça avait été des bons enfants ou si ça avait été des gros flemmards. Quand c'était des bons enfants qui avaient bien travaillé, ils avaient des récompenses. Mais quand c'était des flemmards, les divinités leur faisaient apparaître des verrues et des durillons sur les pieds. En mode, t'as pas voulu avancer cette année, bim, t'es puni par là où t'as péché, on va te coller des durillons, des ampoules, voilà, sur tes pieds. C'est la marque des flemmards qui veulent pas avancer. Cessez de procrastiner. Il n'est pas rigolo, hein, vous avez vu celui-là? Là, j'ai envie de vous dire, on a pas les 3 pires, hein, parce qu'on en a des autres encore, voilà. Mais, alors particulièrement avec ces 2 divinités-là, et puis celui-ci, il est sans pitié, c'est tu passes à l'action maintenant. Hein. T'attends pas une demi-seconde de plus parce que là, si tu ne t'extires pas de ces situations où tu te sens trahi, alors vérifiez si vous êtes le bon planqué sous la cloche ou si vous êtes le serpent enroulé autour aussi. Hein. Et puis peut-être vous êtes un peu des deux. On disait ici, avec l'élan, les barrières que vous vous mettez dans la vie, c'est les vôtres. Comment vous vous enroulez pas vous-même autour d'une situation et vous vous y maintenez prisonnier vous-même avec vos peurs. Vous pouvez être les deux à la fois. Vous ne vous donnez pas l'autorisation. Allez, demandez-vous, est-ce que vous vous donnez vraiment l'autorisation de vous libérer, hein. Donc commencez par... En même temps, le serpent, c'est toujours... ça peut être la trahison, mais c'est la mue. Le serpent, il change de peau tout le temps. La mue, la transformation, la libération.
Vous êtes dans une situation de métamorphose, de changement incroyable. Ne laissez pas les peurs vous paralyser. Ne laissez pas la gloutonnerie qui vient compenser le vide de manière compulsive vous arrêter. Passez à l'action sans tarder, hein, sous peine d'avoir des durillons aux pieds. J'ai envie de vous dire, ok? Passez à l'action. Chaque jour, quelle est une parole, quelle est une action que vous pouvez faire, que vous pouvez dire pour desserrer un peu les liens qui vous entravent et que peut-être vous maintenez serrés vous-même. Quelles sont les personnes à qui vous avez des paroles à dire? Quelles sont les personnes à qui vous avez besoin d'exprimer vos vérités? Pas de manière envenimée ni empoisonnée, mais de manière douce et bienveillante. On ne peut lutter contre le mal qu'en mettant de la lumière, de l'amour et de l'élévation de sentiments. Passez à l'action sans tarder, l'heure est grave les amis. Il faut un peu la trouille ce tirage, hein, j'ai envie de vous dire. Écoutez-le, réécoutez-le, réécoutez-le, parce que là, il vaut pour les 6 mois à venir. C'est ce que j'entends. D'accord? Donc, mettez-le de côté. Quand vous sentez que vous tournez en rond, et chaque fois que vous vous sentirez prisonnier, réécoutez ce tirage et venez incarner, venez chercher l'esprit de l'élan dans votre vie, parce que c'est l'élan qui va vous guider chaque jour pour faire un pas, pour changer progressivement d'attitude, pour avoir une autre vision des peurs, pour sortir de vos propres peurs, de vos angoisses, pour cesser d'alimenter vous-même votre propre égrégore de peur, pour aller rechercher ce qui est beau, ce qui est bon dans votre vie et vous libérer de vos liens, de votre situation actuelle, parce que un énorme changement est en train d'arriver et que vous avez le pouvoir dès maintenant de matérialiser, de créer, de co-créer dans votre vie. À condition que vous changiez de vision, que vous preniez de l'élévation et que vous décidiez de manière absolue et non négociable de mettre le focus sur ce qui est beau, ce qui est bon, ce qui est déjà abondant dans votre vie pour faire s'éteindre une à une toutes les bougies de peur, d'angoisse qui sont là. Pour faire taire les serpents. Les serpents, ils grimpent pas en haut des arbres. Et pour être félicités par les Amamegi qui, eux, peuvent aussi vous donner la force d'avancer vers le changement et la force de travail nécessaire. Ça ne viendra pas sans vous. Ça ne va pas vous tomber tout cuit dans le bec. Donc oui, prenez des forces parce qu'il y a un travail colossal à faire. Et ce travail, c'est un travail de maîtrise émotionnelle. Allez travailler votre maîtrise émotionnelle, vous transformez votre vie et vous quittez définitivement ces systèmes-là pour aller vers l'abondance et la lumière. Ok les amis? C'était vraiment un message très très important aujourd'hui. Je vais vous remettre l'élan. D'accord? On a eu les deux versions. Vous voulez que votre vie se transforme? Quittez un modèle où vous êtes mis en mouvement dans votre vie par des émotions de peur, de colère, de sentiments de trahison, de hargne, de jalousie, de possessivité, parce que ça vous fera mourir. Et qu'aujourd'hui, il est l'heure sans tarder de prendre de la hauteur, de cesser d'être compulsif et glouton, mais de prendre le temps, chaque jour davantage, de regarder ce qui est beau, ce qui est bon, ce qui met de la saveur dans votre vie. Parce qu'aujourd'hui, la saveur, elle est totalement éclipsée. Il y en a, hein, à égale distance. Mais elle est éclipsée par ces trucs-là. Donc c'est vous qui voyez. Vous avez le choix, vous êtes au milieu. Enfin non, vous êtes un peu englué là-dedans peut-être, un peu plus. Mais s'il y a ça, ça veut dire qu'il y a ça. Parce que les deux sont symétriques en fait. D'accord? Et les deux nous incarnent le yin, le yang. Ça, c'est côté sombre. Ça, c'est côté lumière. Tout coexiste à la même quantité. Il suffit juste de décider de quel côté vous avez envie d'aiguiller votre regard. Ok? Allez chercher l'élan. Il vous donnera la force d'avancer. Et vous serez sans durillon. Ah, c'est exactement ça. Allez chercher l'élan, vous n'aurez plus de durillon au pied.
Ok les amis, on va essayer de terminer sur une note un peu plus légère parce que et ben voilà, parce qu'il y a un très très beau challenge maintenant. Juste la transformation de votre vie. Je vous embrasse très très fort encore une fois. Merci pour les nouveaux abonnés, pour vos réflexions, pour vos remarques et vos commentaires. Merci beaucoup. Je vous embrasse très très fort et je vous dis à très vite dans la voie des fleurs.